De retour sur le plateau du live de la foire de Brignoles, on va parler excellence viticole et puis aussi cadeau d'entreprise avec vous Emmanuel et le stand de Meilleur Vin. Vous êtes un incontournable maintenant de la foire de Brignoles, hein. On vous croise depuis 8 ans ici sur cette foire. Pour vous, c'est un rendez-vous que vous ne rateriez pour rien au monde sur le stand tout en bois. Détaillez-nous un peu les activités de Meilleur Vin. Vous êtes basé à Brignoles, à Nicopolis. Oui, bonjour à tous. C'est vrai que c'est la 8e édition pour notre participation à la Foire de Brignoles. Pour nous, c'est vraiment un grand événement parce qu'on a le plaisir de voir nos clients de visu sur cette foire. Ça nous permet de rencontrer beaucoup de monde en très peu de temps. Et c'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec les Brignolais. Oui, on est installé à Nicopolis. Ça fait 6 ans qu'on est installé à Nicopolis, dans la zone industrielle, sur la partie basse de la zone. Et on présente aujourd'hui à peu près 60 domaines et 650 références de vin. 650 références de vin, je peux vous dire que ça commence déjà à parler. Beaucoup sur la Provence, on fait beaucoup de rosé, effectivement, parce que c'est, je dirais, la grosse activité de la Provence. On en fait à peu près 60-65% de rosé et du blanc et du rouge également. Voilà, vous avez pas voulu vous limiter, effectivement, même s'il y a une excellence et une richesse ici sur la Provence. Vous avez voulu, pour être à l'écoute de vos clients, aller chercher aussi d'autres références sur d'autres régions viticoles françaises. Oui, on a deux activités. On a une activité où on est spécialisé uniquement sur la Provence, donc avec un site internet dédié à la Provence qui s'appelle meilleurvinprovence.com, donc où vous allez trouver toutes les références uniquement Provence. Et on a également donc développé une activité sur Meilleur Vin. Meilleur Vin, ça représente la Provence plus les autres régions françaises. Donc on fait du champagne, on fait des grandes marques de champagne, on fait des vins de différentes régions, des Bordeaux, des Bourgognes, une sélection vraiment très draconienne. On privilégie la qualité et le rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut trouver une bonne bouteille de vin entre 10 et 15 euros. On peut se faire vraiment plaisir sans rentrer dans des budgets pharaoniques comme certaines régions le font. Et il y a tout un travail de référencement, de recherche, on imagine, pour présenter cette carte. Qui s'en occupe? Vous êtes sur la route pour aller à la rencontre de... Moi, je veux bien faire ça, hein, si vous embauchez, je veux bien faire ça. On rencontre l'avantage de la proximité sur la région viticole. On est vraiment au centre de tout ce qui est viticole. Brignoles, on est idéalement placé parce qu'on a toutes les appellations qui sont autour de nous. On se retrouve avec à moins d'une demi-heure. On peut être sur du Coteau d'Aix, du Côte de Provence, du Coteau Varois, même à moins de 5 minutes. Vous avez presque les trois appellations. Et pour nous, c'est vraiment une vraie richesse d'avoir cette proximité. Après, on a aussi la proximité humaine, c'est-à-dire que tous les domaines, on les connaît. On a vraiment un partenariat de qualité. Notre société existe depuis 14 ans maintenant. 14 ans, vous allez me dire c'est beaucoup et pas beaucoup, mais en 14 ans, on a vraiment créé un vrai tissu avec un tissu amical et professionnel avec tous les grands domaines et les petits domaines. Et c'est vraiment pour nous un plaisir, je dirais, de travailler dans ces conditions. C'est même pas un travail, c'est plus un plaisir qu'un travail. Et là, vous travaillez avec des tout petits volumes, des particuliers, mais aussi des gros événements, des foires, des séminaires, des événements d'entreprise. Oui, on a une partie où le particulier peut acheter directement chez nous à l'entrepôt à Nicopolis, ou alors il peut acheter, par contre on vend que au carton, on ne vend pas à la bouteille, ou alors on fait effectivement des manifestations, on fait des mariages, donc pour les gens qui ont besoin d'un certain volume, on peut soit livrer directement sur l'endroit du mariage, soit les gens viennent récupérer le vin à Nicopolis, soit les gens peuvent commander sur internet, sur meilleurvinprovence.com pour la partie Provence, et sur Meilleur Vin pour la partie des autres appellations. Donc c'est vraiment ultra convivial, ultra facile. Vous pouvez commander n'importe quand. Le soir, vous êtes chez vous, vous allez sur Internet, vous commandez. Le lendemain, soit vous venez récupérer chez nous au dépôt en point pick-up, soit vous pouvez vous faire livrer. Et la clientèle business, elle est importante. Les événements d'entreprise, ça c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement? Oui. Au niveau, on a également une activité personnalisation, c'est-à-dire qu'en interne, on peut personnaliser. Là, je vous ai ramené un modèle, par exemple, qu'on fait pour la ville de Brignoles. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur Alors on va décaler pour que Nicolas, on est bien, voilà. Ne bougez plus. Donc là, on peut personnaliser la boîte,
sur mesure. C'est-à-dire vous nous donnez votre logo vectorisé. On peut mettre le logo qu'on veut. Là, on l'a fait pour la ville de Brignoles. Et on peut vraiment personnaliser même à l'unité. Vous voulez mettre un nom, vous voulez remercier quelqu'un, vous pouvez mettre le nom de la personne directement sur la boîte. Donc c'est vraiment une personnalisation sur mesure. On peut faire des boîtes, ce sont des boîtes format 3 bouteilles. Donc, ou alors on peut faire des boîtes mono, ce qu'on appelle des boîtes pour mettre une seule bouteille à l'intérieur. D'accord, en bois avec le logo effectivement pour les événements d'entreprise et voilà tout ce qui est séminaire, vous fournissez aussi. On fournit les séminaires également et on a vraiment une grosse activité sur fin d'année à partir du mois d'octobre pour la préparation des cadeaux de fin d'année. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir, nous disent voilà, moi j'ai tel budget, j'ai 50 € par exemple, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Est-ce qu'on va mettre un vin avec une boîte mono ou est-ce qu'on va augmenter la qualité du vin pour arriver sur d'autres budgets? On part à partir d'une dizaine d'euros jusqu'à 200 € sur du cadeau de fin d'année. Et là, la présence de meilleurs vins sur la foire, c'est recevoir, enfin c'est aussi de la visibilité bien sûr, mais c'est recevoir des clients dans un autre cadre, un peu moins dans l'urgence, Oui, un peu plus dans la convivialité. On est vraiment sur le fait de faire plaisir à nos clients. Donc là, on s'est mis cette année sur une version semi-extérieure. Parce qu'habituellement, on est dans l'hall institutionnel. Donc là, pour nous, c'était plus facile de gérer sur l'extérieur. Donc on a plus de passages et les gens nous voient plus. Et on peut partager, je dirais, un verre ensemble. Et vraiment, je dirais, c'est plus un remerciement pour nos clients. Et je pense que c'est important, étant à Brignoles, de remercier les Brignolais et de travailler ensemble. Si on travaille tous avec une belle synergie, on arrive à faire avancer les choses. Donc, il faut continuer comme ça. Voilà, là sur la foire, vous êtes plus en mode bar à vin que vraiment grossiste. Oui, là, on ne fait pas de vente grossiste sur le stand. Effectivement, on est plus en bar à vin, qui n'est pas notre activité normale, mais une semaine par an, ça nous fait vraiment plaisir d'échanger avec nos amis. Juste un mot sur l'entreprise. On a combien de collaborateurs aujourd'hui Nous sommes une petite structure, on est 4 personnes. Donc aujourd'hui, on fait un peu plus d'1 million de chiffre d'affaires. On est sur une croissance à 2 chiffres. On est sur une société qui se développe et surtout une société qui travaille avec le cœur. Je pense que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on se fait plaisir, on fait plaisir à nos clients. Et je pense vraiment que c'est ce qui est le plus important. Après, c'est vrai qu'on a une logistique qui est très poussée parce qu'on a tous les produits en stock. Donc, c'est-à-dire que 600 références en stock, ça veut dire quand même un entrepôt assez grand, un entrepôt réfrigéré pour garder la qualité des vins. On se retrouve avec, on va dire, des expéditions qui vont par jour jusqu'à plusieurs centaines de cartons. Donc c'est quand même assez sportif, on va dire ça comme ça. Expédition France ou ça va parfois au-delà? Non, 99% France. Par contre, on livre très rapidement. On a 2 formules. On a une formule transport classique qui nous permet d'expédier, vous êtes livré en 2 à 3 jours. Et on a une formule express. Vous commandez dans la semaine avant 13 h et on vous livre le lendemain avant 13 h partout en France. Vous commandez à Brignoles aujourd'hui, vous êtes livré demain à Lille. Donc on est vraiment, de ce côté-là, on est rapide. Mais parce qu'on a le produit en stock, c'est ça notre force. Alors vous parliez de votre implantation provençale, la volonté de mettre en avant les domaines viticoles locaux. Vous êtes venu avec une bouteille ce matin. C'est quoi? C'est le coup de cœur de la journée? C'est notre coup de cœur, oui. C'est une bouteille qu'on fait en collaboration avec le domaine des Aspras. Donc le domaine des Aspras à Corrence, c'est un vin bio. C'est une toute petite cuvée, on a fait 1200 bouteilles cette année, donc c'est vraiment pour faire plaisir à nos clients. On est sur un rosé très qualitatif, un très bon rapport qualité-prix, on a 12,90 € sur le site internet et on est vraiment un très très bon produit, une belle finesse, une élégance, une belle acidité. On est vraiment sur quelque chose de très vif et de très 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 agréable. Et on est très fiers du produit. Et on remercie le domaine des Aspras. Ouais, il est logoté meilleur vin, c'est-à-dire que c'est une cuvée qui n'est qui est que faite pour nous, donc qui représente que 1200 bouteilles. Donc c'est vraiment pour faire plaisir à nos clients. C'est la première fois que vous faites comme ça une cuvée un peu en co. Non. C'est depuis 2015, depuis le millésime 2015 qu'on le fait. Donc c'est la 7e année qu'on le fait. Et je dirais chaque année, on essaye de trouver quelque chose qui aille bien dans notre esprit. Et le domaine des Aspras correspond vraiment à ce qu'on recherche.
Merci Emmanuel d'être venu nous présenter les activités de l'entreprise. Meilleur vin, on vous retrouve, vous et votre équipe, sur le stand jusqu'à dimanche. Ce joli stand voilà, ouvert sur les allées. Merci d'être venu nous présenter Meilleur vin. Bonne journée à vous, bonne fin de foire. Merci à vous et n'hésitez pas. Un petit stop s'impose. Ça marche, je le ferai avec plaisir évidemment. Et on va se croiser, on va accueillir maintenant Jérémy. Je vais vous demander de laisser la place. On va croiser avec Jérémy qui s'occupe de James Evans. Peut-être qu'il y a moyen de trouver des passerelles, entre vos deux activités. Prenez place. Avec grand plaisir. Jérémy. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci à vous. C'est cadeau pour nous, mais on est bien, on est gâtés à la foire de Brignoles. Hop, alors installez-vous, prenez place. Merci. Jérémy, alors vous représentez, vous avez lancé une activité, une entreprise qui s'appelle James Evans. Vous êtes basé à Lassel, événementiel, événements d'entreprise, team building. Détaillez-nous un petit peu les activités que vous proposez chez James Evans. Alors les activités que je propose, tout d'abord c'est l'animation chanteur. Ensuite, on propose aussi des prestations karaoké en petit format ou en grand format pour les collectivités et les mairies. Et puis, j'ai aussi une branche DJ et je peux mélanger les trois en fait. Donc, je peux vous proposer une soirée complète avec un début de soirée où je vais chanter. Ensuite, je vais animer un petit karaoké et finir la soirée en musique pour danser, s'amuser. Et c'est vous qui gérez tout de A à Z? Je suis tout seul. J'ai vendu mon restaurant en septembre de cette année. J'avais le restaurant El Cochino sur la place Caramia à Brignoles. Et donc ancien restaurateur, 8 ans de travail acharné. D'accord, ouais, j'imagine que... Et là, je prends que le banc. Dans le milieu de la restauration, on ne compte pas ses heures. Dans le milieu spectacle, ouais, ça peut aussi se prolonger parfois. Vous étiez, c'était une passion, enfin tout ce qui était musique, son, karaoké, c'était une passion. Et puis à un moment, vous vous êtes dit, il faut que j'en fasse mon métier. C'est ça la bascule? Alors la bascule, elle s'est faite quand j'ai eu ce fameux restaurant où je me suis rendu compte que les animations, j'arrivais à les faire. Et quand j'ai lancé l'affaire, il n'y a pas de grand monde au départ. Et je me rendais compte que c'était moins cher de bosser moi en tant que DJ animateur chanteur, parce que je chantais depuis assez longtemps, plutôt que d'employer quelqu'un pour une seule soirée flash où on ne savait pas trop combien de personnes on allait pouvoir capter. Donc j'ai décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire me mettre moi aux platines et à l'animation dans mon propre établissement pendant 7 ans. Et après, en septembre, ça a paru comme une évidence de prolonger un petit peu tout ça et d'en faire mon activité principale. Et ayant besoin de beaucoup d'activités, j'ai aussi lancé en parallèle de l'animation du soir des locations journée pour tout ce qui est animation, château gonflable, barbe à papa, pêche au canard. J'ai aussi des barnums, j'ai des braseros aussi géants pour faire des animations en cuisine dans votre jardin. Alors vous travaillez avec quel genre de clientèle? Vous m'avez dit karaoké. Alors beaucoup de restaurateurs. Beaucoup de restaurateurs, j'ai beaucoup d'associations et pas mal de mairies parce que je fais tout ce qui est chant de Noël, Halloween. J'ai d'ailleurs un char qui est en train de se préparer, une Harley Davidson qui va pouvoir se mouvoir pour Halloween, pour tout ce qui est fête de fin d'année. Donc ça c'est en préparation, ça arrive gentiment. Un petit char électrique Harley Davidson. Et avec la volonté de développer, vous disiez tout à l'heure, les karaokés géants, notamment pour les fêtes municipales avec les mairies, ça c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place de plus en plus? Oui, je ressens vraiment, le karaoké revient beaucoup à la mode. On le sent avec tout ce qui est nippon, ça arrive comme une vague. Il y a beaucoup de boîtes qui ouvrent, qui font des karaoké box. On se rend compte que les gens aiment chanter, savent chanter. Même s'ils disent ouais, je vais faire pleuvoir et tout, c'est pas grave, il faut venir profiter et passer du bon temps. Donc c'est vraiment, on sent qu'il y a une réelle demande et pourquoi pas, oui, le proposer en très grand format où on ferait chanter 1000, 2000 personnes facilement, quoi. Ouais. Oui, parce que dans l'esprit du grand public, le karaoké c'est associé au lac du Connemara à 3h du matin. C'est autre chose. On peut proposer quelque chose de beaucoup plus festif et organisé. C'est ce que vous essayez de mettre en place? Tout à fait. En fait, le but de ces karaokés, j'appelle ça des karaokés parties parce qu'on n'est plus sur le karaoké plomb-plomb, on reste assis derrière un ordinateur et on passe les musiques une après l'autre parce que Roger nous a donné le petit ticket. Là, on est carrément sur... Vous aussi, vous connaissez Roger. C'est ça. Et du coup, maintenant, voilà, on est sur des QR codes affichés à l'écran.
On a une application, vous avez qu'à flasher le QR code, une application, vous choisissez la chanson que vous voulez chanter, vous mettez votre prénom, et moi, entre chaque chanson, j'essaie de faire danser les personnes qui sont là, parce qu'il y a ceux qui aiment chanter, et il y a ceux qui accompagnent. Il y a souvent monsieur qui accompagne madame. Et il faut, voilà, les gens qui sont avec moi, de A à Z, quand ils viennent en début de soirée, ils repartent contents, c'est obligatoire. Ça reste féminin, il y a plus de, vous voyez, dans ce genre de soirée, il y a plus de filles qui viennent chanter? À mon grand étonnement, il y a beaucoup d'hommes qui se déclarent chanteurs, mais par contre, quand ils débarquent... ça fait moins les malins? Ah ouais, ça chante fort. Ça chante fort. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais beaucoup de dames. Mais à force de cultiver, justement de dire à tel endroit, la semaine prochaine, je vais à tel endroit, celle d'après, je suis à un autre endroit, on cultive un petit peu les clients qui aiment ça et qui se relaient un petit peu l'information. Et on a des hommes qui sortent un peu de leur grotte quand il n'y a pas de match et qui viennent chanter et qui nous prouvent que les hommes savent chanter aussi. Alors, par contre, sur ces gros événements, est-ce que vous gérez encore tout seul? Est-ce que vous avez quelques prestataires extérieurs? Quand on se retrouve avec plusieurs centaines de personnes pour un karaoké, vous avez une palette de prestataires extérieurs? Vous faites bosser un peu des gens là sur le territoire? Oui, tout à fait. Déjà, la première chose, c'est que je suis aussi en duo chanteur avec Val Varietti. Elle est donc chanteuse de son côté, banquière la journée. Et donc quand on fait un duo, on le fait ensemble. On a plusieurs prestations, on fait la fête de la musique à la Selle notamment, le 21 juin. Et après, j'ai à ma portée de main des danseuses, des prestataires saxophonistes. J'ai des DJ remplaçants au cas où je ne pourrais pas assurer une festivité parce que à cette date-là, je suis pris. Donc on a quand même, oui, j'ai gardé un réseau. J'ai une danseuse orientale, j'ai un magicien qui fait du close-up. Donc j'ai gardé quand même ce réseau qui me permet justement de donner une dimension un petit peu différente à l'événement. Si les clients cherchent même un photographe, j'ai des contacts pour pas mal de choses, pour du traiteur. J'ai beaucoup de bons. Voilà, c'est le spectacle total. L'idée, c'est que quand quelqu'un tape à votre porte, qu'il ait un interlocuteur et que vous gériez les différents prestataires qui découlent derrière. Tout à fait. Et pour être transparent, le prestataire, je ne refacture pas sur le prestataire. C'est-à-dire je donne l'information gracieusement. Et par contre, je suis sûr et certain que ces personnes-là qui bossent avec moi, que je conseille, elles ont le même état d'esprit, la même vision de la fête et du moment festif. Voilà, vous engagez sur la qualité de la prestation et ça permet aussi de fidéliser toute cette petite galaxie de prestataires que vous avez autour de vous. Maëdy aussi, tout ce qui est enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, ça c'est, on va démarrer là, la saison des mariages. Les mariages aussi, j'imagine que vous y travaillez. Oui. Donc on fait je fais un enterrement de vie de jeunes filles et garçons. Donc j'ai les stripteaseurs, stripteaseuses, mais pas que. On peut faire un karaoké tout simplement pour passer une bonne soirée ou atterrir dans un restaurant et faire une soirée dansante. Et puis pour les garçons, pareil, la même chose. Et puis c'était quoi la saison des mariages? Oui, la saison des mariages. Pardon, vous positionnez, on suppose. Et donc la saison des mariages, oui, elle démarre là dès ce week-end, dès samedi. Donc les mariages, des petits mariages à plus grands. Je bosse beaucoup dessus. C'est pas mal de travail à la maison parce qu'il faut se faire des playlists et essayer d'être le plus greffé aux besoins des futurs mariés et être le plus discret possible. Enfin, ça dépend. En fait, on s'adapte un petit peu s'ils ont besoin qu'on parle un peu plus ou pas trop. Ou on peut tout faire. Là, vous rentrez en apnée jusqu'au mois de septembre, octobre. Vous savez que vous n'allez pas trop avoir de week-end. Mais bon, personne ne vous a forcé. C'était le but du jeu. Ça va être vraiment votre première saison pleine avec votre structure Alors, ça sera une première saison pleine, oui. Mais c'est quand même une demi-saison, puisque les mariages, ça se fait un an à l'avance. Donc j'ai démarré, on va dire, un petit peu trop tard. Mais je suis ouvert au mariage de dernière minute. S'il y en a qui veulent se marier tout de suite et qu'ils n'ont pas de DJ, moi je suis là, je suis à fond, tout est prêt. Là, sur la foire, vous allez proposer quoi? Vous êtes présent toute la semaine? Alors je suis présent toute la journée, mais l'intervention donc est de 14h à 17h à salle des conférences. Vous avez un karaoké géant, tout âge, avec un petit peu de musique intermédiaire pour danser un petit peu. On a 80 places assises et puis on peut accueillir des gens debout bien sûr. J'insiste sur le fait que ce soit sur tout âge, on peut chanter de 7 ans ou même avant, si on sait bien chanter. 7 ans, 77 ans, 80 ans, 90 ans, on fait toute la tranche d'âge et tout ce qu'il faut pour que tout le monde trouve son bonheur dans ma playlist.
D'accord, donc là de 14 à 17 heures, on peut évidemment prendre ça en cours, rester 10 minutes, un quart d'heure, Tout à fait. deux ou trois chansons. Vous serez là de 14 heures à 17 heures pour montrer votre savoir-faire. C'est aussi, on suppose, un levier de visibilité, de communication pour vous, de savoir. Tout à fait, oui, c'est un levier. C'est pour ça que je suis présent. Je dis on, mais je suis présent à la foire de Brignoles. C'est pour montrer un petit peu ce que je sais faire. J'ai pris le plus beau matériel que j'ai pour montrer ce que j'ai aussi. C'est important. Et puis, il ne faut pas hésiter à venir me voir sur le stand. J'ai des petits flyers, des cartes de visite. Donc toute l'après-midi, toute la journée, je serai sur la foire. Donc on peut venir me voir. Je donnerai tout ce qui est email, Instagram, Facebook. Je suis présent sur tous les réseaux. Et c'est vrai que la foire, voilà, j'espère que ça sera un tremplin à avoir un peu de contact. Pour lancer, lancer pleinement votre activité. Et puis la saison des mariages 2024, là pour le coup d'être complètement booké, c'est ce qu'on vous souhaite chaque week-end. Alors le mariage, c'est la fête. Le mariage, c'est la musique, c'est les chansons, c'est les animations. Et les mariages, ça ne serait pas réussi déjà sans un approvisionnement en vin de qualité, mais aussi sans une prestation de restauration de qualité. Ça, c'est le boulot de Sarah. On va la retrouver dans quelques secondes. Prête, Sarah Tatouille? Est-ce qu'elle est prête? Voilà, tu as la transition, tu l'as vu, la transition entre l'événementiel et la restauration. Sarah, on te retrouve dans quelques secondes sur le plateau avec, comme d'habitude, des surprises. Merci Jérémy, James Evans. On tourne une page de pub. On se retrouve dans quelques secondes, quelques minutes avec Sarah Tatouille sur le plateau du live de la foire. À tout de suite.